Nous allons voir l'ajout de mémoire et de lignes de groupe dans une cascade pneumatique. Nous allons débuter avec une cascade à deux groupes. Donc, j'ai besoin d'un distributeur, de deux lignes de groupe. J'ai ma première ligne de groupe et la deuxième ligne de groupe. Je vais identifier mes lignes de groupe LG1, LG2. J'ai ma pression du groupe 1 qui sera ici. La pression du groupe 2 sera mon distributeur activé dans cette case. Je dois alimenter mon distributeur mémoire, la pression et les échappements. Ma case ici sera ma pression groupe 1 et la case ici, pression groupe 2. Je vais tout de suite brancher j'ai ici la pression dans la ligne de groupe 2 et ici, je vais avoir la pression dans ma ligne de groupe 1. Je vais utiliser des distributeurs pour activer manuellement mes deux groupes. J'ai un premier bouton poussoir qui activera la pression du groupe 1 et j'ai un deuxième bouton poussoir qui activera la pression du groupe 2. Nous pouvons faire l'essai maintenant. Lorsque la pression est présente, mon distributeur mémoire est dans cette position. La pression alimente le groupe 2 présentement. Lorsque j'active le bouton poussoir pression groupe 1, on voit que la pression est maintenant dans la ligne 1. Pour avoir la pression dans la ligne 2, nous avons juste à activer la pression de la ligne 2. On voit ici comment que le distributeur contrôle la pression de la ligne 1 ou de la ligne 2. Nous allons maintenant ajouter une pression et une ligne de groupe dans notre système. Pour commencer, j'efface la pression ici. Je devrais rajouter un deuxième distributeur. Mémoire. J'enlève les pressions. Je vais laisser les échappements, mais je vais enlever la pression. Oh, okay, ça va aller plus vite. Ça ici, et j'ajoute mon... Je vais descendre un peu mon distributeur. Ma pression groupe 2 sera ici. Ma pression groupe 3 sera ici. Vous voyez maintenant, nous avons deux mémoires. La première mémoire pour le groupe 1 et la deuxième mémoire pour le groupe 2 et 3. Dans nos cascades pneumatiques, lors d'ajout de mémoire, nous allons toujours avoir la dernière mémoire qui contient deux groupes et les mémoires avant auront seulement un groupe par mémoire. D'où le calcul du nombre de mémoires dans une cascade. Le nombre de groupes, moins 1, nous donne toujours le nombre de mémoires. Je vais alimenter ma mémoire en pression. Ici, j'ai la pression, mes échappements. Je vais rajouter une ligne de groupe ici. J'aurai maintenant ma ligne de groupe 2 ici. Et la ligne de groupe 3 sera ma dernière ligne. Toujours. Je procède maintenant au branchement. Ici, je vais brancher ma pression, donc ma case ici, c'est la pression groupe 3. Et pour la pression du groupe 2, je m'en viens ici. Je vais aller alimenter ma ligne 2. Et au passage, j'ai besoin de replacer
la mémoire 1 dans sa position originale, donc de début. Je vais ajouter mon bouton pour activer mon deuxième groupe. Je vais ajouter un autre bouton pour activer la pression dans mon groupe 3. J'alimente le bouton poussoir qui activera la pression au groupe 3. Maintenant, je mets de la pression dans mon système. Vous voyez, la pression étant activée, la pression passe à travers mon distributeur pression groupe 3 et passe à travers la première mémoire pour alimenter ma troisième ligne de groupe. Quand la pression du groupe 1 est activée, vous voyez ici la pression qui passe toujours par la pression groupe 3 ici et ici va aller alimenter ma ligne de groupe 1. Quand j'active la deuxième pression pour la ligne 2, remarquez que la pression sort ici, vient replacer la première mémoire dans sa position de départ et vient alimenter la deuxième ligne de groupe. Et au moment où on active la troisième ligne de groupe, vous voyez, la pression vient dans ma... Nous avons une cascade pneumatique à 3 groupes. Nous voulons ajouter une quatrième ligne de groupe? Pas de problème. Première étape, je vais effacer les lignes de groupe ici, enlever la pression ici, rajouter une autre mémoire, enlever la pression du groupe 3 ici, la mettre ici, et la pression du groupe 4 s'en vient ici. Maintenant, j'ai mon bouton pour la pression du groupe 2. Je vais avoir la pression pour le groupe 3, le bouton pour le groupe 3, et ici pour le groupe 4. J'ai rajouté une mémoire, je dois rajouter une ligne de groupe. Je vais me donner un peu d'espace. Ici. Je vais descendre la ligne ici et utiliser une troisième ligne de groupe. Ma quatrième ligne de groupe sera alimentée ici. Je dois alimenter ma nouvelle mémoire en pression. J'alimente la pression ici. Oh, je vais juste replacer avec les échappements. Très important d'avoir toujours les échappements. Maintenant, je vais alimenter ma quatrième ligne de groupe. Ici. Je vais alimenter ma troisième ligne de groupe. Vous voyez, je m'en viens ici. Je viens... on va alimenter la troisième ligne de groupe. Et je viens replacer la deuxième mémoire dans sa position de début. Maintenant, j'ai un bouton qui alimente ma deuxième pression, un bouton qui alimente la troisième pression et un autre bouton ici pour ma quatrième ligne. Je dois alimenter mon bouton poussoir avec l'échappement. Oh, j'ai oublié ici d'alimenter ma pression de ma ligne 1. Maintenant, je peux procéder à l'essai. Donc, en activant la pression, on voit au départ, la pression est dans ma ligne de groupe 4. J'active la pression pour la ligne 1. Vous voyez maintenant, la pression se dirige dans ma ligne 1. Quand j'active la pression du groupe 2,
Vous voyez ici, la pression se dirige dans la ligne 2 et replace ma mémoire 1 en position de départ. Lorsque j'active la pression dans la ligne 3, on voit la pression ici se dirige dans la ligne 3 et en même temps replace ma mémoire 2 dans sa position de départ. Et quand j'active la quatrième pression, la pression se retrouve dans ma quatrième ligne de groupe. On peut ajouter le nombre de mémoires qu'on veut dans une cascade pneumatique. Il s'agit de toujours utiliser le même fonctionnement que nous avons vu ici. Merci.